quand vous allez venir faire l'installation PV. Elle permet d'évaluer les dangers qui peuvent survenir sur le chantier et de déterminer la sécurité adéquate, savoir si vous faites un échafaudage ou pas de telle hauteur ou autre, de relever tous les détails nécessaires au dimensionnement et au devis, d'aider le client potentiel dans ses choix, parce que c'est lui qui va dire oui ou non par rapport à tel ou tel matériel quand vous lui aurez expliqué, d'accord. De récolter des informations pour la réalisation des démarches administratives, donc pour la DP au niveau de la mairie, Enedis, le consuel, etc. D'estimer le montant des économies réalisables. Cette étape ne doit donc pas être négligée, tout en étant rapide et efficace. Il ne faut pas passer 8 heures à faire une visite technique, mais il ne faut pas passer aussi 10 minutes à la faire. Le chargé de la visite technique doit se munir des outillages nécessaires pour déterminer l'orientation des modules, faire l'étude des masques, etc., etc. Lors de la visite technique, le technicien en charge de celle-ci, il va devoir disposer de plusieurs outils, notamment d'une boussole pour permettre de trouver l'orientation. Après, bon, la boussole, parfois, il suffit juste de demander au client, il va vous dire clairement, le sud, il est par là, le nord, il est par là, etc. Sachant que les panneaux solaires, on les oriente toujours vers le sud. Un clinomètre pour permettre de mesurer l'angle de la pente du bâtiment. Après, avec l'expérience et à vue d'œil, vous saurez à peu près. Le diagramme de la course du soleil, ça va être souvent utilisé lorsqu'il va y avoir surtout des masques, donc de l'ombrage, pour savoir quel sera l'impact. Parce qu'il y a des ombrages, malheureusement, vous ne pouvez pas les éviter. Un arbre, on peut couper une branche, ok, il n'y a pas de problème, en demandant l'autorisation au propriétaire. Et par contre, s'il y a un bâtiment, c'est plus compliqué. Donc pour le coup, il va falloir savoir quel serait l'impact pour voir est-ce que le projet va être viable ou pas. Mettre un ruban permet de mesurer la distance. Quand on dit le mètre ruban, c'est un mètre tout simple. Et un formulaire pour renseigner les informations du client et du site. Quand je parle de formulaire, c'est un document aussi simple que celui-ci. Sur ce document, vous allez mettre le nom, l'adresse, les coordonnées, la longitude, la latitude, du lieu d'installation, les coordonnées GPS aussi si vous pouvez, le type de système photovoltaïque installé. Ici, c'est un document de Quali PV. Mais bien entendu, ce document, vous pouvez très bien le faire vous-même. Donc, ce document va vous permettre de mettre les éléments de la toiture, si c'est de l'ardoise, la tuile plate, la tuile canal, etc., les éléments de charpente, de mettre l'isolation à écran de sous-toiture, savoir s'il y a des combes, oui ou non, si elles sont ménagées ou pas, la ventilation, les gouttières. Vraiment, c'est un document qui vous permet de répertorier toutes les caractéristiques du bâtiment, de l'environnement, de l'orientation, de l'inclinaison, de l'installation PV. Donc, je vous laisserai lire ce document tranquillement et je vous mettrai le lien pour que vous puissiez l'obtenir aussi. Et aussi vous permettre aussi de donner des préconisations sur l'orientation, l'emplacement, l'inclinaison du système PV, faire un schéma ou autre. Ce sont des informations qui sont assez importantes, qui vous permettent derrière vraiment d'avoir du moins toutes les informations pour pouvoir faire un devis qui sera le plus optimal possible et ne pas revenir à chaque fois. Parce que si c'est un site qui se trouve à 10 minutes de votre entreprise, ça peut le faire, mais c'est un site qui se trouve à 1 heure, et en mettant toutes ces informations, ça vous permettra derrière de pouvoir ne pas revenir surtout et de pouvoir faire un devis le plus adapté aux besoins, bien entendu. Il faut savoir que lors de la visite technique, vous avez l'obligation de demander au client les informations suivantes. Le type de système qu'il veut, donc est-ce qu'il veut être autonome, en autoconsommation, quel type d'autoconsommation, expliquez-lui aussi, parce qu'il y a des clients qui se sont bien renseignés avant et d'autres qui ont absolument aucune information sur ce que c'est qu'un système en autoconsommation. Il va falloir leur expliquer. Il va falloir aussi demander les objectifs visés, donc pour justement connaître les raisons pour lesquelles ils souhaitent faire une installation PV. La marge de budget prévue, du moins ça, après c'est sur le côté marketing, soit lui demander clairement quel est son budget, soit ne pas lui demander, lui proposer quelque chose. Mais ça va être propre à vous. Mais clairement, je vous conseille vraiment d'essayer d'obtenir un maximum d'informations pour vous permettre de pouvoir, d'un côté, vous protéger et de l'autre aussi, savoir qu'est-ce que vous allez installer, tout simplement. Et si vous avez un autre exemple de fiche technique,
qui peut exister. Donc forcément, comme je vous ai dit, soit vous faites votre propre fiche technique ou soit vous passez par notre partenaire qui est Solteo.